Je pense qu'on est l'un des meilleurs carnavals au monde, avec notre diversité. Le carnaval dans la société, ça nous permet de faire avancer aussi la société, de son développement, de faire connaître le pays. Nous, on prône pour avoir un parcours très sécurisé pour les acteurs et surtout aussi pour le public qui est très nombreux à Pointe-à-Pitre, entre 60 et 100 000 personnes le dimanche soir. Aujourd'hui, il faut savoir que les collectivités ne pourront pas continuer comme ça. Il y a un moment, il faudrait que la manifestation s'autofinance. Imaginez ce territoire de Cap Excellence, il ne serait-ce que le territoire de Guadeloupe sans carnaval, j'ai l'impression que ce sera la guerre. C'est un enjeu identitaire, premièrement, évidemment. C'est patrimonial, c'est notre patrimoine, c'est chargé d'histoire. Le carnaval de Marois a pris naissance avec les anciens, avec les charrettes, à bœuf, et puis tous ceux qui avaient la volonté de faire émerger un carnaval en Guadeloupe. Tous ceux qui ont essayé de faire le carnaval étaient plutôt basés sur ce qui se faisait dans le temps. C'était Massa Goudron, Massa Lamont, Massa Feyabanon. Hein, et puis c'était plutôt basé sur la peur. La peur justement de ce qu'il ne fallait pas faire. D'accord? Puisqu'en final de compte, les prêtres à l'époque traitaient le carnaval de fête païenne. Le carnaval aux Abîmes, c'est un groupe d'amis, hein, des présidents de groupes, du côté de Carac, Coma, Chazot, Beau-Soleil, qui se sont regroupés pour créer un comité aux Abîmes. Donc, il existait plusieurs petits groupes, plusieurs groupes sur le territoire, ils se sont regroupés pour créer le comité de carnaval des Abîmes, d'où est née après la Fédération guadeloupéenne du carnaval. Ce carnaval a pris naissance au niveau du canal de la zone du quartier de Dino à Pointe-à-Pitre, qui était plus le quartier du Massa Saint-Jean. Et là aussi où les autres groupes de la Guadeloupe venaient prendre le départ pour cette parade. Avant, on se levait le matin, on levait le matelas, on prenait une chemise de nuit, on allait dans la rue. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a un carnaval qui est organisé, d'où effectivement la montée en puissance de notre carnaval en Guadeloupe. Depuis le 1er janvier jusqu'au jeudi de la mi-carême, ben, les gens attendent ces moments-là forts. Par exemple, nous, le groupement, on travaille depuis déjà 2 mois pour préparer ce carnaval 2020. Donc, imaginez-vous les groupes. Je crois qu'au niveau du début du mois d'octobre, pratiquement tous les groupes ont fait leur présentation et surtout leur présentation de costumes pour la saison 2020. C'est vraiment un gros travail pour organiser le carnaval avec nos bénévoles. Je dis bien nos bénévoles, sur tous les postes, ce sont des bénévoles au niveau de l'association qui organisent le carnaval. Et le bénévolat aujourd'hui, ce n'est pas une chose facile. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Parfois, c'est au détriment même des personnes qui investissent. Parce qu'il faut savoir que pour le carnavalier, il est à perte. Et moi, quand je parle d'investissement, on ne peut pas compter ça. On ne peut pas le compter. Mais il faudrait qu'on arrive un jour à faire comprendre à la population que le carnavalier, c'est le seul artiste qui paye pour se faire voir. La vision, c'est celui de carnaval, ancré dans sa tradition toujours, son patrimoine, dans la cohésion sociale plus que jamais, mais aussi qui va chercher l'argent là où il est pour pouvoir faire vivre aussi une économie, faire vivre des gens du carnaval et non pas être simplement des acteurs bénévoles, hein, sans en tirer profit, notamment vis-à-vis d'une population touristique qui apprécie beaucoup notre carnaval. On doit pouvoir retenir les devises en Guadeloupe, hein, pour pouvoir développer un secteur économique, faire profiter peut-être des carnavaliers eux-mêmes de ce développement économique durable du carnaval. Alors, la seule sécurité, il faut savoir que pour déjà organiser, nous avons environ 15 000 carnavaliers qui défilent. Je prends l'exemple du dimanche soir à Pointe-à-Pitre. Dans ces 15 000, effectivement, carnavaliers, il faut déjà mettre un circuit sécurisé. Vous savez, nous avons des scooters, des voitures, il y a des gens qui sont un peu énervés. Donc déjà, il faut assurer ce circuit-là. Ce circuit demande des barrières
Et on ne peut pas mettre seulement les barrières parce que les gens enlèvent les barrières, il faut mettre aussi des vigiles qui vont avec. C'est le poste le plus important qui coûte beaucoup d'argent, que ce soit pour Bémao, que ce soit pour Pointe-à-Pitre, que ce soit pour Abîme, beaucoup d'argent parce qu'il faut savoir que ça attire du monde, il faut mettre un nombre d'agents de sécurité en place, un nombre de SIAP, il y a le SAMU, il y a les pompiers, il y a la Croix-Rouge, il y a tout ce poste effectivement qui est assez important parce qu'il faut savoir que, comme on dit dans notre jargon, joue malais, panique et bois. Donc on est obligé de le faire quelque part. Cap Excellence, je crois, donne les moyens au comité de Bémao, Abîme et Pointe-à-Pitre pour faire leur carnaval. Donc ils font des efforts surhumains. Le président Zalton donne les moyens à ces communes d'organiser un carnaval digne de ce nom. L'accompagnement de Cap Excellence, je dis qu'on a fait du travail ensemble depuis quelques années, l'ensemble des comités sur le territoire, qui fait que Cap Excellence a écouté nos doléances au niveau du carnaval, ce qu'on souhaitait, et qu'aujourd'hui, je dis qu'on est bien accompagné à Cap. Cap Excellence accompagne depuis au moins ces 5 dernières années, plus précisément, à raison de plus de 300 000 € par an, l'ensemble des structures de carnaval qui animent le territoire de l'agglomération, aussi bien à Pointe-à-Pitre, Jogra, qu'aux Abîmes, Kazakh et Bémao Nimas, à Bémao et aussi d'autres associations. Donc il faut les deux, il faut un carnaval accessible à tous, gratuit, pour le plus grand nombre. Nous avons des populations très pauvres, généralement, qui participent, qui assistent, mais aussi un carnaval pour ceux qui ont les moyens, les touristes, les gens qui ont un peu plus huppés, qui ont quelques moyens pour pouvoir payer une place relativement onéreuse pour assister tranquillement, en sécurité, avec des prestations au carnaval, comme on va au cinéma ou on va ailleurs. Il faut de tout pour faire un monde et c'est ce dont il s'agit pour nous. Comment sera notre carnaval dans l'avenir? Donc je ne peux pas vous répondre vraiment, parce que le monde du carnaval c'est un monde assez spécial. Au moment où vous attendez là, il vous suit pointe par là, donc voilà.